5 mars 2023, deux monstres entrent dans l'octogone. Leur opposition est la dernière de la soirée. Ils s'affrontent pour le combat principal, pour la ceinture vacante des poids lourds, suite au départ du prédateur Francis Ngannou. Las Vegas tremble et tous les fans de MMA ont hâte d'entendre Bruce Buffer crier son légendaire « It's time ». Le combat commence, les deux hommes s'observent un peu, et très vite, l'un des deux prend l'avantage, amène son adversaire au sol et le soumet par une guillotine. 12 ans après avoir remporté sa première ceinture en lourd léger, Jon Bone Jones devient le combattant le plus fort de la planète en finissant Cyril Bongamin Gane de manière expéditive. Pour rendre hommage à sa légendaire carrière, nous allons aujourd'hui vous parler de l'homme qui a terrorisé toute une catégorie pendant 12 ans et qui continue de marquer son nom dans l'histoire, l'américain Jon Jones. Avant d'aller plus loin, si tu aimes notre travail et si tu apprécies ce genre de concept, tu peux nous soutenir en likant, en commentant, en partageant et aussi en t'abonnant. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont en description. Bonne vidéo. C'est le 19 juillet 1987 à New York que Jon Jones naquit dans une famille modeste et grandit avec ses frères et sa sœur qui décéda avant ses 18 ans. Il s'intéressa très tôt au sport d'opposition et pendant ses études, il pratiquait la lutte ainsi que le football américain, sport dans lequel il gagnait son surnom de Bones grâce à son coach qui le trouvait plutôt mince avec une musculature peu développée pour sa taille. Doué en lutte, il remporte le titre de champion de l'état de New York puis devient le champion universitaire au niveau national et c'est en 2008 qu'il arrête ses études de justice pour se mettre au MMA au niveau professionnel. Âgé de seulement 20 ans, il enchaîne 6 victoires en 3 mois et finit à chaque fois son adversaire. Il bat alors Brad Bernard au premier round, Carlos Eduardo au troisième round, Anthony Pina au premier, Ryan Verrett au premier et Parker Porter également dans la première reprise, puis Moises Gabin au deuxième round pour remporter le titre des poids mi-lourds de l'United States Kickboxing Association. C'est le 9 août 2008, lors de l'UFC 87, que Jon Jones entre dans l'octogone de la prestigieuse organisation américaine qui marquera pour toujours de son nom l'UFC. Il remplace 2 semaines avant le combat Thomas Draul et affronte ainsi en short notice le Brésilien André Goussamo qu'il bat par décision unanime. Son début à l'UFC est marquant. Ce jeune combattant paraît prometteur aux yeux des fans. Il est capable de lutter, mais aussi de striker avec des techniques peu communes comme des coups de genoux sautés ou encore des coups de coude remontants. Il poursuit sa lente ascension au top de l'organisation et son prochain challenge s'avère plutôt simple pour lui. Il domine totalement Steven Bonnard, encore une fois par sa lutte, qui lui permet de placer même un suplex à son opposant, mais également par son pied-point qui s'améliore à chaque entrée dans l'octogone. C'est par décision unanime qu'il remporte son deuxième combat à l'UFC. Son prochain combat, c'est contre l'ancien lutteur Jake O'Brien, et vous le voyez venir, c'est une totale domination. Non seulement Jake ne parvient pas à gérer le striking de Bones, mais en plus, il ne réussit pas à l'amener au sol. Tentative après tentative, O'Brien s'épuise, et c'est dans le second round qu'il se fait finir par Jones, qui trouve une guillotine contre la cage très opportuniste, qui peut nous rappeler un événement récent fâcheux pour les fans français. La hype monte, et le nom de Jon Jones commence à se répandre dans la bouche des commentateurs et des fans de MMA. Cependant, un événement vient perturber momentanément l'évolution de Bones. En 2009, pour son 4e combat à l'UFC, Jon Jones affronte Matt Hamill. Au début, tout se passe pour le mieux pour notre futur champion. Très dominant comme à son habitude, il parvient à trouver une amenée au sol et entame un travail de frappe sur Hamill complètement dépassé, sans défense, et laissant penser que le combat est sur le point de se finir. Et effectivement, il ne dure pas plus longtemps, mais Jones commet une erreur. Il envoie une série de coups de coude plongeants, technique interdite, que l'arbitre repère immédiatement et interrompt ainsi le combat. Disqualifié, Jon Bones Jones subit sa seule et unique défaite en MMA par disqualification. Ne comptant pas se laisser abattre par cette défaite, Jones affronte un combattant expérimenté et redoutable, devenu par la suite champion au ONE FC, Brandon Vera. On sent dès le début du combat que son adversaire est d'un autre niveau que les précédents. Et cela ne suffira pas à stopper Jones, qui trouve la finition au sol dès le premier round, après que Vera lui a envoyé un coup de pied à la tête illégal. C'est une nouvelle victoire pour l'américain par KO technique. Ces 2 prochains combats sont déterminants pour sa carrière car lui apportent la légitimité de combattre pour la ceinture des poids lourds légers de l'UFC. Il bat Vladimir Matyushenko au premier round par TKO, puis, performance absolument incroyable, il finit Ryan Bader au second round par soumission après l'avoir humilié debout. À ce moment-là, tout le monde le sent très bien, Jon Bones Jones marquera l'histoire de ce sport. Un peu plus d'1 mois après son opposition face à Bader, Jon tente sa chance pour le titre face au Brésilien Mauricio Shogun Rua, qui avait de grands noms à son tableau de chasse comme Alistair Overeem, Chuck Liddell et Lyoto Machida. Dès le premier round, Jones impose sa domination, instaure un travail très intéressant de sape visant le corps de son adversaire et l'amenant au sol pour l'épuiser. Il démontre en outre quel combattant créatif il est en mixant ses front kicks, low kicks, frappe au corps, side kick, coude, genou et bien d'autres armes. Au troisième round, Bones devient le plus jeune champion de l'UFC à seulement 24 ans en finissant un grand nom du MMA. Pour sa première défense de ceinture, le challenger Lyoto Machida donne du fil à retordre à Jones en le touchant avec ses blitz, c'est-à-dire des attaques soudaines et rapides que l'américain a du mal à voir venir. Le premier round est très serré et Machida touche très bien le champion avec son bras arrière qu'il envoie pour contrer les low kicks de son adversaire. Parvient même à faire tituber Jones qui garda tout de même sa lucidité. La question que tout le monde se posait refait alors surface. Comment Jon Jones agit face à l'adversité? Dans quel état d'esprit se trouve le champion lorsque le combat s'avère difficile? La réponse nous l'avons eue. Dans la deuxième reprise, c'est Bones qui touche correctement le Brésilien et parvient à l'amener au sol, puis envoie un coude qui lui ouvre le front. John McCarthy, l'arbitre, stoppe momentanément le combat pour faire inspecter la blessure du Brésilien à un médecin qui le juge apte à reprendre son combat
pour devenir le nouveau roi. Mais peu après, l'Américain intercepte son opposant et l'envoie au tapis. Sonné, Lyoto Machida se retrouve dos à la cage, avec un Jon Jones affamé, commençant à verrouiller une guillotine. Mais Machida ne tape pas. Non, il s'effondre, inconscient, tandis que l'arbitre arrête le combat. Séquence absolument glaçante. Aujourd'hui, on se souvient de ce combat pour cette fin brutale. C'est tout naturellement que Jones continue de défendre son titre et bat dans la foulée 3 grands noms de la catégorie: Rashad Evans, Vitor Belfort et Chael Sonnen. Fort de ses succès, Bones semble inatteignable pour beaucoup de fans et personne ne voit en Alexander Gustafsson le challenger qui viendra à bout du roi. C'est donc le 21 septembre 2013, heure de l'UFC 165, que le Suédois et l'Américain entre dans l'octogone et Gustafsson compte bien devenir le nouveau Jarl de la catégorie. Le challenger bouge bien, il est très mobile, a une boxe excellente, sûrement la meilleure de la catégorie, et a un très bon timing. C'est même lui, au premier round, qui amène l'Américain au sol à la stupéfaction de tout le monde. Jones reste néanmoins percutant et envoie de jolis high kicks tout en mettant la pression à son opposant par sa lutte redoutable. Le combat est extrêmement serré, ils se rendent tous deux coup pour coup et ont chacun leur moment fort. Et au terme de ces 25 minutes de guerre, les juges estiment que Alexander Gustafsson n'en a pas fait assez pour obtenir la couronne des lourds légers. Le score est le suivant: 2 fois 48-47 pour Jones et 1 fois 49-46 pour le champion. Aujourd'hui, beaucoup de commentateurs, des médias et des fans s'accordent à dire que le Suédois fut le challenge le plus dur de Bones. En poursuivant son chemin, Jones rencontre un ancien lutteur de très haut niveau qui a roulé sur toute la catégorie et qui compte bien commettre un régicide pour voler la couronne du champion. Avec ses 15 victoires pour 0 défaite, il est vu comme un futur champion ou au moins un adversaire sérieux pour Bones. Daniel Cormier en vient donc à affronter Jon Jones le 3 janvier 2015 pour créer l'une des plus grandes rivalités de ce sport. En effet, déjà, avant leur entrée dans l'octogone, les deux hommes semblaient guère s'apprécier et ils en vinrent à se bousculer lors de leur rencontre avant le combat et Jones envoya même une droite qui heureusement ne toucha pas Cormier. Quelque temps après cet incident, Bones et Cormier pouvaient enfin régler leur compte. Jones démarre fort et parvient à imposer son pied-point créatif par son avantage d'allonge et sa supériorité technique debout, tandis qu'il bloque également toutes les tentatives d'amener au sol de l'ancien lutteur olympique. C'est même lui qui lutte et se retrouve en position avantageuse. Pour ceux qui connaissent Daniel Cormier, vous savez qu'il n'est pas du genre à baisser les bras devant un challenge. Le prétendant au titre adopte donc une stratégie de dirty boxing. Loin d'être un film des années 80, c'est une stratégie qui consiste à salir la boxe. Le but étant de rendre le combat moins technique pour celui qui a le déficit dans ce domaine et miser sur les aptitudes physiques. Ce qui fait que Cormier eut du succès par cette stratégie et que jusqu'à présent, Jones avait affronté des boxeurs qui n'avaient certes pas son allonge, mais qui avaient un style assez classique. Mais le nouveau challenger a pris un peu le champion au dépourvu, en boxant de près et en utilisant des phases de clinch pour imposer sa boxe et travailler en uppercut face à Bones, qui avait la fâcheuse tendance à baisser sa tête pour éviter les coups. Rien à faire pour Daniel Cormier, qui même en adoptant une nouvelle stratégie, se retrouve submergé de kicks aux jambes, au corps et à la tête. Au final, dans ce combat, Cormier était toujours en retard sur les engagements de Jones et ne parvenait pas à anticiper ses déplacements. Ce qui est fou avec ces deux athlètes, c'est que même après le signal sonore indiquant la fin du combat, ils trouvèrent le moyen d'échanger quelques coups. Après 25 minutes de combat acharné, Jon Jones conserve sa ceinture et reste le roi indiscuté. Quelque temps après, Bones est censé défendre son titre face à Anthony Johnson, avec qui il simule une bagarre lors des face-à-face pour faire une blague à Dana White, président de l'UFC. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Jones, 3 semaines avant son combat, est accusé de délit de fuite après un accident de la route, et l'UFC le suspend immédiatement, le destituant de son titre au passage. C'est son grand rival Daniel Cormier qui prend sa place et bat Johnson, devenant alors champion des lourds légers. C'est le 22 avril 2016 que Jones doit essayer de reprendre son titre face à Daniel Cormier, mais ce dernier se blesse 3 semaines avant le combat, et Ovin Saint-Preux prend la place pour la ceinture intérimaire face à Bones. On assiste à une totale domination de la part de l'ancien champion qui n'a pas vraiment été mis en danger et qui a su, comme à son habitude, mixer striking et lutte pour asphyxier complètement son opposant. C'est ainsi que Jones devient le champion intérimaire de l'UFC. Pour réunifier les ceintures, Jones et Cormier vont devoir s'affronter une nouvelle fois lors de l'UFC 214 en 2017. Et sans surprise, la relation entre les deux rivaux n'a guère évolué. Au contraire, ils inondent l'actualité du MMA par leurs punchlines et leurs insultes et éclipsent totalement les autres combats. Le 29 juillet 2017, ils entrent une nouvelle fois dans l'octogone pour potentiellement conclure leur rivalité. Dans ce combat, Jones a impressionné tout le monde. Un magnifique travail au corps, comme personne d'autre ne sait le faire, a diminué grandement la lucidité et le cardio de Daniel Cormier qui a malgré tout du succès. C'est dans la 3e reprise qu'un high kick de Jones eut raison du menton de Cormier qui s'écroule peu après sous les coups de son adversaire. Par cette victoire, Bones devient le champion indiscuté des mi-lourds. Et seulement un mois après ce combat, Jones est testé positif aux stéroïdes, une 2e fois puisqu'il avait été suspendu avant l'UFC 200 pour cette même raison. Pour tous ces écarts, je ne considère pas Jon Jones comme le GOAT. Il est sans conteste celui qui a eu le parcours le plus impressionnant et il pourrait bien être le combattant le plus talentueux de tout l'UFC. Mais le MMA, c'est aussi une philosophie. Et quand bien même je pense qu'un très gros pourcentage de combattants professionnels ne sont pas vraiment clean, nous pouvons leur donner le bénéfice du doute. À Jones, non. Jon Jones affronte en 2019 Alexander Gustafsson une 2e fois et l'Américain parvient à trouver la finition au 3e round après un combat cette fois moins compétitif. C'est par une amenée au sol, puis des frappes,
qui touche durement le Suédois qui n'offre plus de réponse cohérente pour l'arbitre, qui met un terme à cette rivalité pour toujours. 3 mois après, Bones rentre à nouveau pour défendre son titre face à la nouvelle génération et plus particulièrement Anthony Smith. Avec sa tête de prisonnier et ses 32 victoires pour 13 défaites, ce nouveau challenger était prometteur. Mais techniquement parlant, il n'y a aucun débat. Jones est meilleur en pied-point et a une meilleure lutte. Il détruit les appuis de son adversaire par des sidekicks dans les genoux, comme il sait bien le faire, pour réduire drastiquement les déplacements et l'efficience de Smith en striking. Cependant, au round 4, Jones perd 2 points en raison d'un coup de genou illégal envoyé dans la tête de Anthony Smith, qui avait 3 points d'appui au sol. Bones conserve tout de même sa ceinture après avoir gagné par décision unanime. Comme dit précédemment, le champion doit affronter la nouvelle génération, et puisque le fer aiguise le fer, ces nouveaux arrivants sont toujours meilleurs et constituent toujours une plus grande menace pour le souverain de la catégorie. Le 6 juillet 2019, Thiago Santos, un striker d'exception, tente sa chance lors de l'UFC 239 pour devenir le nouveau roi. Le premier round est assez serré, avec de jolis low kicks de part et d'autre. Dans la seconde reprise, Jones met la pression et touche bien Santos, qui parvient à répliquer avec un beau high kick qui a secoué un peu le champion. Dans les 5 prochaines minutes, Bones a clairement l'avantage et envoie lui aussi de beaux high kicks à Santos, parvenant également à lui ouvrir la tête. Les 10 dernières minutes sont très disputées. 2 juges donnent le round 4 à Santos et pour le round 5, un seul le voit pour le Brésilien. C'est par une victoire un peu amère par décision partagée que Jones repart une nouvelle fois avec la ceinture. À titre personnel, je voyais Santos gagner, mais il faut admettre que le combat était très serré. Pour son dernier combat en mi-lourd, à l'heure où je tourne cette vidéo, Bones affronte un combattant redoutable, très doué en anglaise, du nom de Dominique Reyes. C'est le 8 février 2020 que ce combat mémorable voit le jour, et si celui d'avant était serré, celui-là l'est encore plus. Les deux hommes s'échangent coup pour coup, ont une intensité incroyable pour leur catégorie, et les timings sont à couper le souffle. Reyes tient toutes ses promesses, et nous montre un pied-point que l'on n'a jamais vu face à Bones, qui lui aussi montre son arsenal de coudes, de genoux et de kicks. Mais globalement, Dominique touche mieux, et son arme la plus redoutable, contrairement à ce que Jones affirme en disant de lui qu'il a juste une bonne gauche, fut ses uppercuts que Cormier avait également bien trouvé auparavant. On va pas se mentir, ce combat a été un vol total. C'est le champion qui conserve son titre par décision unanime, alors que Reyes a clairement remporté 3 rounds sur les 5. Je pense que cet événement a un peu détruit le mental de Dominique qui depuis ce combat n'a plus gagné. Ayant régné sur toute la catégorie pendant environ 9 ans, Jon Bones Jones décide de se fixer un nouveau challenge, pas des moindres, prendre la ceinture des poids lourds. Mais bien conscient du défi qu'il s'apprête à relever, Jones veut faire les choses bien, et sa prise de masse dure presque 3 ans. C'est un nouveau Jones que l'on voit au fil de sa préparation. Mais se préparer c'est bien, encore faut-il savoir contre qui on se prépare, pouvoir travailler intelligemment et adapter sa préparation physique tout en préparant une stratégie adéquate. Beaucoup de noms sont cités, dont Francis Ngannou, Stipe Miocic ou Cyril Gane pour son prochain adversaire. Un événement vient déboucher la situation. Francis Ngannou, alors champion des poids lourds, se retire de l'UFC en raison d'une mésentente concernant son contrat. Une aubaine pour l'ancien champion mi-lourd qui n'affrontera pas ce monstre. Au lieu de cela, il combattra contre Cyril Bongamin Gane pour la ceinture vacante. Voilà une belle opportunité pour les deux hommes qui ne rêvent que de repartir avec la couronne de l'homme le plus dangereux de toute la planète. Le 4 mars, pour l'UFC 285, ils se tapent dans les gants une dernière fois et le combat commence. Après seulement 1 minute de combat, Jones parvient à prendre le dos de Cyril qui a envoyé un direct du bras arrière, apparemment trop prévisible pour Bones, et l'amène au sol. Notre Français parvient à se relever, mais est directement renvoyé au sol. C'est après 2 minutes et 2 secondes de combat que Jon Jones trouve une finition par guillotine. Sacré nouveau roi de la catégorie poids lourd, il semble que son prochain adversaire sera Stipe Miocic en juillet. Comme nous l'avons vu, la carrière de Jon Jones est certainement la plus impressionnante. Ce grand athlète a marqué son sport, non pas sur une génération, mais sur plusieurs, et c'est le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Loin d'être fini, sa carrière pourrait très bien continuer encore pour un moment, et de nombreux contenders se feront un plaisir d'entrer dans l'octogone face à cette légende. Si cette vidéo t'a plu, et si tu apprécies ce genre de concept, dis-le nous en commentaire, et sur ce, à la prochaine.